C'est pas parce que vous êtes des footballeurs que moi, je peux niquer ma crédibilité pour vous. Jamais de la vie, en fait. Moi, je dis que la vérité. Donc, tu m'as menti. Je t'ai fiché devant je sais pas combien de millions de personnes. Mousse, mousse, il est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, d'où savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Salam alikoum les pâtissiers, j'espère que tout le monde va bien, la baisse les rouillas. Pourquoi j'ai un pare-brise de Kangoo sur la tête? Pour me protéger, parce que vous avez vu le titre et je sais que vous avez envie de me faire, donc je me protège du mauvais œil et éventuellement de quelques lapidations. Pourquoi Aquababe est un génie? Je sais que ça vous énerve, calmez-vous, je vais tout vous expliquer. C'est pas parce que je dis ça que je l'apprécie, que je l'aime ou quoi que ce soit. Détendez-vous. C'est bon, je peux enlever mes lunettes? Messieurs, dames, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je me suis dit, tiens, on est mardi, on va essayer de se détendre un petit peu. Et je vous sens un petit peu sur la défensive, un peu sur les dents, si je puis me permettre. Calmez-vous, ça va bien se passer. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent dans la mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Calme. Alors messieurs, dames, avant de partir, j'aimerais faire une dédicace. Voilà, je le fais jamais, mais là j'ai envie de le faire à des abonnés fidèles. Mais il y a quand même un petit coup de gueule. Azedine. Azedine, on va parler toi et moi. Tu épouses Mélinda et tu me dis rien? Tu fais ça en secret comme ça? Voilà, tu lui proposes une vie de rêve, la vie d'artiste, les 1001 nuits, et on me dit rien. Tu crois me la voler comme ça et qu'elle soit moins fidèle à mes vidéos? Mais Azedine, on va avoir un problème, toi et moi. Non, je rigole. Azedine, Mélinda, je vous souhaite tout le meilleur. Le meilleur, tout ce qui peut arriver de mieux, je vous le souhaite. Essayez de rester fidèle à mes vidéos quand même. Voilà, les petits week-ends, l'amour, tout ça, c'est bien, mais regardez mes vidéos, c'est bien aussi. Laissez les pubs, c'est important. Messieurs, dames, regardez comme ils sont beaux. Sont-ils pas magnifiques? Et oui, c'est ça, mes abonnés, c'est de la qualité, que des belles gosses et des beaux gosses. Messieurs, là, maintenant, c'est à vous de jouer. L'espace commentaire est à vous pour leur souhaiter le meilleur. Pourquoi Aquababe, c'est un génie? Alors, il a fait un retour sur les réseaux. Attends, alors, il est jamais vraiment parti, mais là, en ce moment, on va pas se mentir, il a cassé Internet. Alors, est-ce qu'il a cassé Internet dans le bon sens? Est-ce qu'il a redoré son image? Est-ce qu'il a amené du positif? Non. Mais il a quand même cassé Internet. Vous savez, Internet, c'est méchant. Internet, ça aime le sang, ça aime les dramas, ça aime les gossips, ça aime les tromperies, ça aime... C'est à moi de me calmer maintenant. Et dans le domaine, Aquababe, il est excellent et c'est pour ça qu'il a cassé Internet. Alors, imaginez, demain, vous faites une prédiction. C'est-à-dire, vous dites, je sais pas, vendredi, ça va être la fin du monde. Donc, on attend le vendredi. Le vendredi, c'est pas la fin du monde. Et tout le monde dit, c'est un menteur, il est nul, etc. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Mais imaginons que le samedi, enfin, ou peut-être plus tard, vous dites « Mais non, mais c'était pour le buzz, c'est un coup de génie. » Et c'est exactement ce qu'a fait Aquababe. Je vous laisse écouter. On se rappelle, il devait retrouver Xavier Dupont-Ligonnès, enfin, il l'avait retrouvé. Bah, aujourd'hui, en fait, c'était juste un coup de com'. Elle est pas belle, la vie. Ça a été un buzz national et international et j'ai bien joué mon coup. Tu vois, je suis très malin. De base, j'étais en garde à vue, je parlais avec la police, je leur ai dit « moi, je suis capable de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. » Je vous le dis, moi. Et ensuite, il a rigolé. Mon avocat, il dit, vous allez voir, il va le faire. Je suis sorti de garde à vue, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, on va chercher Xavier Dupont-Ligonnès. C'était l'année dernière. J'étais en garde à vue quand j'ai pensé à ça. Je me suis dit, j'ai tellement des infos et des dossiers sur tout le monde, ouais, je pourrais retrouver Xavier. Je suis parti dans un délire, tu vois. Et Brigitte Bardot, qu'elle repose en paix, pardon. Ça, j'avoue, je me suis loupé. J'avoue. C'est la seule faute où je me suis loupé. Le seul truc que vous pouvez me reprocher, c'est Brigitte. Xavier Dupont-Ligonnès, c'était un buzz national organisé. Que moi, je voulais faire. En sortant de garde à vue. Donc, vous pouvez attraper ma veste concernant Brigitte Bardot, mais Xavier Dupont-Ligonnès, je vous autorise pas, les gars. Parce que c'est moi-même qui ai voulu faire ça. C'est moi-même qui ai fait croire que. C'est moi-même qui, vas-y,
Je me suis joué inspecteur gadget, je suis parti jusqu'à chez mon Rangini, j'ai dit ouais si le parquet et le procureur de la République il est pas content et le magistrat il est pas content, c'est la même. En mode les chippies. Parce que je voulais instaurer les chippies en mode on est des chippies, c'est tout. Je leur ai prouvé qu'on était des chippies, fin de l'histoire. Et oui, si vraiment il est pas mort, la vis, on est capable de le retrouver. C'est qui lui pour qu'on le retrouve pas, à vie de ma mère? Je parle français moi. C'est qui la vis pour qu'on le retrouve pas? S'il est vraiment pas mort. Vous croyez que c'est qui la vis? On parle honnête. Alors, premier point concernant Brigitte Bardot. Effectivement, il s'était lourdé, mais pas qu'un peu. Il avait annoncé le décès de Brigitte Bardot. Mais c'est pas tout. Il avait persisté et signé. Il avait supprimé son tweet. Et il était en mode ouais, vous verrez tous quand ça sera l'officialisation. Donc, c'était en octobre 2025. Sauf qu'elle est décédée 2 mois plus tard. Donc, rien à voir. Entre-temps, elle s'était exprimée. On l'avait vu. Donc c'était une très grosse bourde de sa part. Et concernant Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai retrouvé une vidéo sur le plateau de TBT9 qui vient mettre à mal cette version de « on a voulu faire le buzz, tout était téléguidé ». Attends, excuse-moi là. Mais sur le plateau, t'as pas dit que tu voulais faire bouger les choses? Amener ta pierre à l'édifice? Alors je comprends pas là. Faut savoir. Oui, je voulais lui poser une question. La dernière fois que j'avais entendu parler de vous, vous étiez parti à Malte à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous voulez rentrer sur le sujet Et vous Ligonnès. pensiez l'avoir retrouvé. Vous pensiez que vous allez me clasher sur ça? Non, genre je voulais- essayer de niquer je voulais ma juste crédibilité savoir si sur vous aviez ça. des Je nouvelles. t'explique encore une fois, monsieur Est-ce Patate, que en vous fait. en avez- Parce que moi, je suis... Non, parce que là, on veut rentrer sur des délires. Écoute-moi bien, en fait. Écoute-moi bien. Moi, dans mon palmarès, j'ai pas trop de j'ai pas trop de fake news. Mais non, mais tu je vous vois. pose une question. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi bien finir, parce que ça, c'est le sujet, vous voulez rentrer sur ça. Tu penses qu'il a voulu t'attaquer, Michel? Ouais, je t'explique. Moi, Ligonnès, j'ai voulu mettre ma petite pièce dans l'histoire, tu vois, marquer l'histoire un petit peu, essayer de faire bouger les recherches. Ça a rien donné, c'est pas grave. Maintenant, au moins, moi, j'ai essayé de faire un truc. J'ai essayé de faire un truc. Je vous demandais où vous en étiez. Et bah, Il quel n'y a j'en pas sais. d'agression. Je vous demande Non, où c'est vous en gentil, êtes. alors, c'est gentil, ouais. Ouais, mais moi, c'est gentil. j'aime pas. Alors, il y a un mensonge, ça c'est sûr, on veut juste savoir c'est à quel moment. Est-ce que c'est pendant ton live kick d'il y a 2 jours ou est-ce que c'était sur le plateau de TBT9? En tout cas, il y a un mensonge. Bref, on n'est pas à un mensonge près. Il oublie quand même 2-3 trucs. Il y avait l'affaire avec Antoine Griezmann dans l'hôtel. Enfin, des fake news, il y en a eu pas mal quand même. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai les liens de mes vidéos sur Aquababe en description et en commentaire épinglé. Alors, comment Aquababe a remonté un petit peu la pente? Parce que la pente, elle était sévère quand même. Hein. Il y a eu l'affaire Brigitte Bardot. Il a perdu de la crédibilité avec Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a eu l'affaire Ouais Renoir aussi, où il a balancé des infos. Et ça a été très très mal vécu par l'entourage de Ouais Renoir. En fait, quand tu regardes un peu, tu as l'impression que quasi tout Internet veut le désosser. Et puis au final, il sort des infos et il arrive à emmener avec lui quasi tout le monde. Même les personnes qui ne le suivent pas et qui ne l'aiment pas. Là où il a tapé très fort, c'est en s'introduisant, en s'immisçant un petit peu dans le vestiaire du Real Madrid après un fait divers. Voilà, il y a eu une altercation dans le vestiaire du Real Madrid entre un joueur français qui s'appelle Aurélien Tchouameni et Valverde, un autre joueur qui est accessoirement, je crois, capitaine du Real Madrid. Bagarre dans les vestiaires du Real Madrid entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Celui-ci a été hospitalisé. L'altercation entre les deux milieux de terrain commence à l'entraînement, mercredi 6 mai, après une faute. Les deux joueurs en viennent presque aux mains, dans un échange que le média madrilène Marca décrit comme l'un des plus houleux jamais vus au Real Madrid. Mais c'est le lendemain, jeudi 7 mai, que la bagarre éclate dans les vestiaires. Valverde aurait refusé de serrer la main à Tchouameni, alimentant des tensions desquelles une bagarre aurait découlé. Pendant l'altercation, selon l'émission de radio El Partidazo de Cope, le joueur uruguayen serait tombé et se serait cogné contre une table. Son hospitalisation serait donc due à un coup violent, involontaire et non provoqué par Tchouameni. Le Real Madrid a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre des deux joueurs. Une réunion de crise s'est tenue après l'incident, en présence du PDG du club, José Ángel Sánchez. Alors, comment on en arrive à ce que Aquababe se mêle de cette affaire qui n'a rien à voir, d'habitude il ne s'occupe pas du football, mais tout simplement parce qu'une personne a dit, au lieu de s'occuper de la team Nasdaq, pourquoi il ne s'occupe pas de ce qui se passe au Real? Je pense que c'était ironique, sauf qu'Aquababe, il a pris au pied de la lettre, et vu qu'il avait un contact dans le vestiaire du Real, et un contact très impliqué dans cette affaire, il a dit, vas-y, let's go, on le fait. Donc, ce contact, qui est en réalité Aurélien Tchouameni lui-même, lui a raconté ce qui s'est passé. Donc Aquababe racontait ça en temps réel. Sauf que voilà, dans la presse, c'est pas ce qui sortait. Du coup, Aquababe est passé un petit peu pour un con.
il l'a hyper mal pris et a décidé d'afficher sa source et d'afficher Aurélien Tchouaméni avec qui il discute depuis très longtemps. Premièrement, l'histoire, elle part d'où? Elle part d'un mec qui a dit Aquababe, au lieu de parler de la team Nasdaq, tu veux pas te concentrer sur ce qui se passe dans les vestiaires du Real. J'ai répondu à ce tweet-là, j'ai dit sérieux, ça intéresse vraiment, me chauffez pas 2 fois parce que je vais demander des informations au Chippy. De là, ce qui se passe, c'est que les queumés sur Twitter et tout, ils ont commencé à s'emballer et tout. Ils ont commencé à hurler, à dire mort de rire, Aquababe, d'où il a des sources dans le foot. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai laissé les gens parler, d'accord? Jusqu'au moment où ça a commencé à dire, le queumé, il s'invente des sources. Le queumé, il commence à s'inventer des tweets. Dès que j'ai commencé à sortir l'affaire Mbappé versus Jude Bellingham et que j'ai raconté les détails de pourquoi il s'aimait pas. Ensuite, j'ai dit que Aurélien aurait pas frappé Valverde alors qu'au final, il s'avérait qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Sauf que en temps réel, je vous disais ce qu'il me disait. D'accord? Donc moi, ma source, malheureusement, elle s'est protégée et elle m'a menti. De là, tout Twitter s'est emballé toute la journée. Toute la journée, on m'a insulté. Toute la journée, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en chinois, dans toutes les langues. Le Aquababe, il s'est fait terminer dans toutes les langues toute la journée. Pourquoi? Parce que pendant que moi je disais, il s'est rien passé, t'as au final Valverde qui est parti à l'hôpital dans la journée d'hier. Il y a plein de trucs qui sont passés hier. Jusqu'à que dans la presse entière, tu voyais une version, mais t'avais que Aquababe qui était en mode non, il se passe rien, il se passe rien. Donc du coup, au bout d'un moment, moi je relance, je dis, faudrait démentir là, parce que tout le monde dit que tu l'as envoyé à l'hôpital. Il me répond quoi? Je vais le faire, t'inquiète. Toute la journée, je me suis fait lyncher. Le soir, j'ai craqué. Quand j'ai vu le communiqué du Real Madrid, j'ai craqué parce que tout le monde me l'a envoyé en mode Aquababe, tu t'es trompé, Aquababe, sale menteur, Aquababe, sale FDP. Pourquoi tu veux te lancer dans un sujet? Non mais frérot, faut calmer ses émotions, faut se détendre. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. T'étais pas obligé de l'afficher comme ça, parce qu'il faut quand même se dire un truc. Aurélien Tchouaméni, il a fait une énorme erreur de se confier à Aquababe. Et apparemment, c'est pas le seul. Aquababe parle avec de nombreux footballeurs. Dans le milieu du foot, ils parlent tous à Aquababe. Ils me parlent tous, sans exception. Ça, on saura jamais. Mais maintenant, si on m'avait dit Aurélien Tchouaméni parle avec Aquababe, je ne l'aurais pas cru. Donc je me dis aujourd'hui, tout est possible. C'est possible que d'autres footballeurs parlent avec lui. D'ailleurs, il y a un truc qui me trouble. Il a les yeux noirs, et il cligne jamais des yeux. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est un truc, ça me trouble de fou. Bon bref, en tout cas, ce qui est pas bonnard, c'est que c'est un coup de sang de la part d'Aquababe, son ego a été touché, cette volonté de toujours avoir raison, mais ça aurait pu avoir de terribles conséquences pour Aurélien Tchouaméni parce qu'au Real Madrid, c'est la crise. Et en fait, la direction du Real Madrid aurait pu se dire Tchouaméni, c'est une top. Et ça pourrait briser littéralement sa carrière. Lui, il l'a fait en mode allez, je m'en fous. Voilà, mon ego est pas content. Tiens, mange. Surtout que la Coupe du Monde arrive et ça peut avoir un impact sur Tchouaméni. Ses performances, c'est peut-être celle de l'équipe de France. Si c'est le cas, on t'en voudra jamais à Aquababe. Le communiqué du Real Madrid, il va pas du tout dans mon sens. Et il va pas du tout dans les dires de qui que ce soit, en fait. Parce qu'on voit qu'au final, il y a une procédure disciplinaire, etc., etc. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi, pour me dédouaner, j'ai screenshoté l'intégralité des messages avec Tchouaméni, et encore je suis bien gentil, je suis bien gentil parce que j'ai screenshoté que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et je tiens à rétablir la vérité, il n'y a pas que lui qui me parlait, donc faut pas commencer à dire que lui c'est une poucave ou c'est une taupe ou quoi ou qu'est-ce. Dans le milieu du foot, ils parlent tous à Aquababe, ils me parlent tous, sans exception. Donc pourquoi j'ai sorti les captures d'écran de Tchouaméni alors que de base je ne sors aucune capture d'écran? C'est parce qu'il m'a dit de la merde. Tu me dis, tu t'es pas battu, au final, tu lui as baisé sa mère, frère. Moi, c'est 100% anonyme, je trahis jamais mes sources. Par contre, t'es fouteux.
À l'international, je viens t'écrire, on se parle, toi et moi, on se sait. Je t'ai dit, gros, je te poucave app. Par contre, t'as vu, dis-moi l'intégralité des trucs. Au final, tu me mens. Et au final, tu mets ma crédibilité en jeu face à une histoire de footballeur, frère. Face à une histoire de footeux. Dans le sens où moi, mon secteur de base, c'est les influx et tout. Et quand je parle de foot, c'est que t'as vu, je suis sûr. Comme par exemple l'affaire avec Esther Esposito et Mbappé, ça c'est des sujets, si tu te loupes, t'es mort. C'est des sujets, tu te loupes, t'es mort. T'es mort pour de vrai, t'es mortadelle. La communauté des gens qui regardent le foot, c'est hardcore. Donc si tu te sors une fake news, les gens vont te considérer comme fake newser, frère. Donc ouais, j'ai ficha sans exception et sans scrupule. Parce que le gars, il avait pas qu'à me mentir. Alors que ça fait depuis 2022, on se parle, frère DM. C'est-à-dire que, oh gros, me mens pas, tu connais ma mentalité, tu sais très bien comment je suis un rageux éternel. Le milieu entier sait que je suis un rageux éternel, un éternel rancunier. On le sait tous. Tout le monde me connaît, on se sait tous. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, on se parle tous et on se connaît tous. Dis-moi la vérité, me mens jamais. Et mets pas en porte-à-faux ma crédibilité parce que je vais tellement de ficha. Je vais tellement de ficha, même si on se connaît depuis des années, même si on se parle depuis des années. Tu me trahis, je te trahis, frère. Tu me trahis, je te trahis. Toi, t'as des millions d'euros, frère. Moi, le seul truc que j'ai, c'est ma crédibilité. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Tu me fais mentir. Et encore, il m'a même pas vraiment menti. Il m'a simplement dit qu'il n'y a pas eu de bagarre hier et qu'il n'a pas voulu rentrer dans les détails d'aujourd'hui. Mais même, gros, dis-moi pas qu'il n'y a pas eu de bagarre, etc., alors qu'au final, ça a été confirmé. Tu me fais confirmer des trucs de ouf, là. Tu me fais sortir de la merde. Donc ouais, j'ai ficha. Donc ouais, j'ai sorti les captures d'écran, je me suis dédouané. Ouais. Et au moins, ça, là, c'est un putain d'avertissement. On se sait, on se parle depuis des années. J'ai jamais trahi personne niveau capture d'écran, à part avec l'affaire Martial Anthony, mais c'est lui qui voulait que je sorte les captures d'écran. Donc c'est pas pareil. J'ai jamais fiché quelqu'un comme ça, gratos, blèche. Maintenant, j'ai sorti les captures d'écran d'Aurélien parce qu'il aurait dû me dire la vérité en mode gros, il s'est passé ça. Par contre, c'est hoche. J'aurais édulcoré, j'aurais même pas raconté le truc, j'aurais dit, vas-y, j'avoue, c'est compliqué, je vais pas raconter tout ça. J'aurais édulcoré. Maintenant, il a voulu jouer la carte je mens à Aquababe, et ben il s'est fait trahir par Aquababe. Parce qu'il faut jamais mentir à Aquababe. Jamais. Moi, j'ai ma crédibilité uniquement. J'ai que ma crédibilité, moi. Moi, je suis pas milliardaire, je suis pas millionnaire, j'ai pas de tal, je parle français, j'ai pas de tal. Moi, le seul truc que j'ai sur Terre, c'est ma crédibilité. Moi, je mens pas. Moi, je ne mens pas. Moi, j'ai ma crédibilité. C'est-à-dire que moi, quand je parle, je dis un truc, c'est que j'ai fait en sorte de savoir la vérité derrière auprès des concernés. C'est-à-dire que moi, mon info, elle est sûre. C'est pour ça que moi, toute la journée, j'ai répété sûr. Jusqu'à lui, il me dit, ouais, je vais le faire, t'inquiète, en parlant du trop la rage. Je vois, il y a zéro démenti. Toute la journée, je te dis, les gens t'accusent. Les gens disent ci, les gens disent ça, je vais le faire, t'inquiète. Je vais démentir, t'inquiète. T'inquiète, tout ce que je t'ai dit, c'est vrai. Et au final, j'apprends que tout est faux. Abuse pas. C'est pas parce que vous êtes des footballeurs que moi, je peux niquer ma crédibilité pour vous. Jamais de la vie, en fait. Moi, je dis que la vérité. Donc, tu m'as menti. Je t'ai ficha devant je sais pas combien de millions de personnes en montrant que c'est toi tu m'as menti. Voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, mais je l'ai là. Le seul truc que je peux dire, c'est les gens, c'est des ingrats. Alors, le pire dans l'histoire, c'est que je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Et dans ce domaine-là, dans le foot, ce qui peut se passer dans le vestiaire, il y a quand même une référence un peu dans le milieu, c'est Romain Molina. Et Romain Molina explique qu'il n'y a pas eu de bagarre dans le sens où Aurélien Tchouaméni lui a mis une pastèque, quoi. C'est pas passé comme ça. Effectivement, il y a eu bousculade et Valverde s'est blessé sur une table. Donc, en soi, Tchouaméni a dit la vérité. Donc, tout ce qu'il a mangé derrière, c'est un peu pour rien. Ce qui fait aussi qu'en ce moment, Aquababe, il fait une petite remontada pour rester dans le milieu du foot, c'est qu'il est devenu partenaire sur Kik. Donc voilà, il fait des lives où il parle de sujets brûlants, de ragots, de gossip, avec ses chippies. Bref, et dans ces lives-là, il a continué à parler de football,
malgré un petit peu la désillusion sur le sujet de Tchouaméni. Parce que sur le sujet de Tchouaméni, il n'a pas été très bon. Il aurait dû faire confiance à Tchouaméni, qui lui disait la vérité. Au final, il est retombé dans ses travers. Il l'a affiché pour rien. Il a continué un peu à parler donc de football, et notamment d'une éventuelle vente de l'Olympique de Marseille. Donc, apparemment, il a des infos. Donc, avoir des infos sur la vente de l'Olympique de Marseille, c'est plus des footballeurs te parlent. C'est potentiellement la direction. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Moi, j'ai lu tout à l'heure en commentaire, et bon, je m'en souviens plus, mais Qui rachète l'OM? non, c'était pas ça. Parce que je crois que je l'ai l'info, non? Maître, est-ce que tu m'autorises Sur le nouvel acquéreur de l'OM, sur le nouvel acquéreur de l'OM? selon tes... Selon les plusieurs joueurs de foot de l'OM, on précise, Il se pourrait que... il se pourrait que. Ok, je vais vous le dire. Bougez pas. Pour les fans de l'OM, je vais vous... 2 petites secondes, pardon. Maître, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, pour éviter tout problème judiciaire. Tu n'es pas payé sur Snap? Non, Snapchat ne veulent pas de moi. Je suis pas certifié et c'est en attente. Pour l'instant, c'est en attente, c'est en essai. Ils essaient de voir si je suis quelqu'un qui respecte la communauté Snapchat ou pas. Mais j'espère que ça va le faire, sachant que Kik veulent de moi, Instagram veulent de moi, tout le monde veulent de moi, sauf Snapchat. Donc j'espère que ça va le faire et que je serai enfin certifié. Fais fuiter l'info. Non, Tu non, peux. non, non. Non, parce que tu... Enfin, t'as une... C'était... Non. Excusez-moi. Stéphane Richard. Comment? Stéphane Richard, c'est l'actuel PDG du directoire de l'OM. D'accord. Et c'est potentiellement, ça pourrait être Orange qui rachète l'OM. Mais il n'y a pas encore de... Ok, donc. vu que c'est encore sous confidentialité. Ok. Donc, selon plusieurs chippies footeux de l'OM, Orange devrait racheter le club. Exclu Aquababe, d'après mes chippies footeux qui bossent à l'OM, qui tapent dans le ballon pour l'OM. Alors, exclu Aquababe. Bon, on verra l'exclu Aquababe. Faut quand même se dire un truc. Il y a des footballeurs qui gagnent des millions d'euros par an, à l'OM ou ailleurs, qui sont des petites chippies, quoi. C'est mignon. Soyez dignes, les mecs, un peu. Quand même. Et le dernier sujet très brûlant qui a énormément fait parler d'Aquababe, c'est Cyril Hanouna. Apparemment, Cyril Hanouna ne serait plus avec la fille de Brigitte Macron et il serait avec une chroniqueuse du plateau de TBT9 qui s'appelle Shana, je sais plus exactement. Et Aquababe a partagé des vidéos où ils sont à Marbella. C'est un truc de fou d'ailleurs, je voulais aller voir sur son Twitter et je vois quoi? Aquababe vous a bloqué et je voulais être une chippie. Je suis dégoûté. Dégoûté. Voilà, dégoûté. Je rigole, on va s'en remettre. Voici la vidéo qu'Aquababe a partagée sur Twitter. On voit Cyril Hanouna avec cette chroniqueuse qui s'appelle Shana. On le voit aussi avec Raymond. Et cette news, elle a fait un buzz énorme, si bien que Cyril Hanouna a répondu sur le plateau de TBT9. Alors, la France veut savoir. Alors, je vais vous dire, non mais c'est vrai que ça fait un buzz énorme, ça nous a fait rire, mais un truc de fou, sans déconner. C'était incroyable. Sachez que je vais très souvent en vacances, voilà, que ce soit avec Jordan, avec Polska, Shana, bon, Raymond est tout le temps avec moi, parce que c'est mon meilleur pote. Donc forcément, voilà, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus sur Raymond dans un instant. Voilà, c'est vrai que voilà, on était en vacances ensemble. Enfin, Shana était partie quelques jours avant. Oui, avec une amie. Exactement. Et voilà, on s'est chauffé pour y aller et on les a vus un soir. On a dîné ensemble. D'ailleurs, c'est moi qui ai payé. Sachez-le, mais Shana a sa vie, bien entendu. Bien sûr. J'ai ma vie. Bien sûr. Voilà. Et voilà, c'est une amie, malheureusement. Moi, je suis pompiste, moi. Attends, c'est une amie. J'ai ma vie aussi. Non, mais ça, voilà.
Et voilà, donc voilà, c'est une soirée entre amis, d'ailleurs on s'est régalé. Voilà, et puis le restaurant était très sympa d'ailleurs, très beau Oui, c'est spectacle. Très beau spectacle. Voilà, Beau cabaret. Très beau spectacle, très beau cabaret. Donc voilà, donc c'est bien sûr, voilà, ça s'est emballé, mais ça nous a fait énormément rire. Et je voudrais dire un truc, moi, il y a pas mal de gens qui, moi, ce qui m'a le plus énervé en fait, je veux dire, c'est pas du tout ça, je m'en fous totalement. Moi, c'est sur les commentaires sur Raymond. Parce qu'en fait, ils ont pas compris un truc, les mecs, c'est que Raymond, c'est vraiment mon meilleur pote. C'est-à-dire que Raymond, s'il n'était pas dans l'émission, je sortirais tous les soirs avec lui aussi. Donc Raymond, c'est mon meilleur pote, il est tout le temps avec moi. Et c'est le gars avec qui on rigole le plus, je pense que tous les deux. C'est ce qu'on s'est dit à un moment dans l'avion. On s'est dit, si on s'était connus avant, tu te rends compte, je sais pas, on aurait fini tous les deux tellement on rigole. Donc en fait, l'histoire, c'est que Raymond, il n'est pas là pour profiter. C'est moi qui le saoule pour venir avec moi à chaque fois. Mais vraiment, parce que Raymond, c'est mon meilleur pote. Et c'est le mec qui me fait le plus rire dans ma vie. Donc forcément, j'aime être avec Raymond. Et on a rejoint Chana et sa copine ce soir-là. Et après, bien entendu, chacun est rentré chez soi. Je ne sais pas avec qui elles ont dormi. Et je ne veux pas le savoir. Mais moi, une fois de plus, j'ai dormi avec Raymond. Je peux vous dire, j'étais bien. Alors dans le fond, on va pas se mentir, on s'en fout avec qui Hanouna sort. C'est pas le truc. Le sujet de la vidéo, rappelez-vous, c'est comment Aquababe a cassé Internet depuis 1 à 2 semaines. Eh bien, c'est par rapport à tout ce qu'on a vu. Parce qu'il a beau être détesté par certains, on a beau trouver ses méthodes plus que discutables. Honnêtement, quand il parle des infidélités, des trucs comme ça et tout, de la vie privée, ça m'insupporte, je vais pas vous mentir. Quand il a du mal à reconnaître ses erreurs, les fois où il se trompe, pareil, ça m'insupporte. Mais force est de constater et de reconnaître que c'est un génie. C'est un génie parce qu'il arrive à trouver son public, à les refédérer malgré les déceptions. Bon, un public avec qui on n'a pas envie de partager. Tu vois, on n'a pas envie de les rencontrer, on n'a pas envie de se faire une bouffe. On sait que son public, ils vont pas découvrir un nouveau vaccin. Tu vois, c'est plutôt un public qui mettrait des lunettes à l'envers. Je pense que vous avez tous compris. Mais Aquababe, c'est un génie dans son domaine. Il arrive à faire des remontadas que même le PSG n'arrivait pas à faire. Non, franchement, il est fort. Il est fort. Et non seulement il est fort, et en plus de ça, aujourd'hui, il a une nouvelle tribune sur Kik, il va faire des lives, et je pense que le format live, c'est un format qui est très intéressant si tu arrives à garder ton calme, à garder tes nerfs, et à maîtriser ta communication. Et je pense que c'est pas le cas pour Aquababe, et à mon avis, il va lâcher des dingueries. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous vendredi. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.